faire ses courses ou se balader avec son nouveau-né dans l'obscurité la plus totale. À Cuba, les rues sont depuis plusieurs jours régulièrement plongées dans le noir. Ici, à La Havane, seuls les phares des voitures permettent d'y voir quelque chose. Des coupures d'électricité à répétition, couplées à des pénuries de nourriture qui ont fait sortir, et c'est rare, les Cubains dans la rue. Sur ces images, l'une des 5 manifestations organisées le week-end dernier dans la capitale cubaine, les plus importantes depuis celle de l'été 2021. Devant les caméras, le gouvernement assure les comprendre. Si vous passez 6, 10 ou 12 heures sans électricité, il est logique que les gens protestent. S'il y a des pénuries de nourriture aussi, ce n'est pas une surprise si les gens expriment leur point de vue. L'exécutif cubain est catégorique. Ces rassemblements sont en réalité orchestrés en sous-main par les États-Unis, son ennemi de longue date. Selon le président Miguel Díaz-Canel, Washington cherche toujours à renverser le régime communiste de l'île. Réponse sans ambiguïté de l'administration américaine. Les États-Unis ne sont pas à l'origine de ces manifestations à Cuba. Cette accusation est absurde. Impossible de savoir aujourd'hui combien de Cubains vivent sous le seuil de pauvreté car le gouvernement a choisi de ne pas publier de statistiques. Une chose est sûre, sur place, la nourriture manque. En février, le pouvoir a même annoncé qu'il ne pouvait plus produire assez de pain pour l'ensemble de la population.